Alors, donc voilà, donc Bedrat Hashem, on va s'étudier aujourd'hui Daf Tzadik Dalet. On en est à Daf Tzadik Gimel Amoudbet, en bas la Mishnah. Nouvelle Mishnah, nouveau sujet. Alors on avait déjà parlé un petit peu de ce point-là, on l'avait déjà rapporté un petit peu avant. Amotzi ochalin pachot mikashiur bakli, patour afalakeli. Sha keli tfelalo. Quelqu'un qui a sorti un keli, dans lequel il a une nourriture, mais qui est en petite quantité, donc en une quantité moins grande que la quantité minimum qu'on avait vue pour les aliments, c'est-à-dire une quantité de gros guérettes, la quantité d'une figue sèche. Donc il a sorti un tout petit peu de ochel dans un keli. Maintenant ce qu'il est en train de sortir, le principal de sa otsa, c'est le ochel. Maintenant ce ochel là, il n'a pas la quantité. Donc on dit qu'il est patour même sur le keli, même si il a utilisé un très grand keli pour sortir ce ochel. À partir du moment où le keli il est accessoire et il est tafel au ochel, et que le ochel, donc il n'y a pas la quantité nécessaire, il est patour sur cette otsa. Chaque keli fait lalo. Maintenant, autre chidouche que la Mishnah nous donne, et achai bamita patour afalamita. Quelqu'un qui sort une personne vivante, c'est-à-dire qu'il va prendre un lit, ou une chaise, ou peu importe, sur lequel il y a une personne vivante qui est assise ou qui est allongée dessus. Donc on va dire que la personne elle est patour même sur le lit, parce qu'on va voir plus tard que une personne vivante, ce qu'on appelle achai noseh tatsmo. Quand tu prends un enfant qui marche tout seul, ou une personne adulte et que tu la portes, d'accord, ben là on va considérer, d'après c'est marque dans la Gemara, mais il y a un avis qui pense, et comme ça la Mishnah ici elle tient, que celui qui porte une personne vivante, elle n'est pas chayav pendant Shabbat. Pourquoi elle n'est pas chayav pendant Shabbat? Ok, super. Pourquoi elle n'est pas chayav pendant Shabbat? Parce que on considère que le vivant, il se supporte lui-même. Ça veut dire qu'en réalité, comme Farachi l'explique, c'est qu'il participe en fait, il facilite la tâche quand tu vas le porter. Il va t'aider un petit peu dans la Otsa. Et donc on considère que pour cette raison, il est patour. Donc quelqu'un qui sort une personne vivante dans un mita, dans un lit, donc il est patour même sur le mita, parce qu'encore une fois, on regarde c'est quoi le principal de ta Otsa. Le principal de ta Otsa, c'est la personne. Sur la personne, t'es patour, donc t'es patour même sur le mita, parce qu'on va considérer que le lit, il est tafel à la personne. Maintenant, Shamita Tfelalo. Maintenant, etamet bamita, quelqu'un qui sort un cadavre dans un lit, dans un cercueil. Donc là, il est chayav. Pourquoi? Parce que la personne, à partir du moment où elle est morte, il n'y a plus la notion de chay noseh tasmo, il n'y a plus cette notion que la personne elle se supporte, puisque vu qu'elle est morte, donc elle ne fait plus rien, au contraire, elle s'alourdit et donc c'est chayav sur le met. Pareil aussi, une personne qui va sortir un kazaïd d'un mort. Une personne qui a dans une maison, par exemple, il y a une maison dans laquelle il y aurait un kazaïd d'un mort. Ou alors une quantité de touma kazaïd d'une nevela. Ou alors une quantité de la touma de Sheret, c'est-à-dire kadasha c'est des grains d'orge. Donc là, dans ce cas-là, on dit que chayav. D'après Tanakama, il est chayav. Alors quel est le chidouche de dire que t'es chayav? Si jamais tu as sorti ce kazaïd de Met ou ce kazaïd de nevela en dehors de la maison, t'es chayav. Le chidouche, il est, comme on va voir, Rabbi Shimon lui dit que c'est pas tour, en l'occurrence. Pourquoi? C'est quoi la marloquette? C'est parce qu'en fait, là, quand tu vas sortir le Met, le kazaïd du Met de la maison, tu vas pas sortir le Met parce que tu en as besoin à un endroit. C'est pas comme d'habitude quand on a l'habitude de sortir quelque chose, tu sors un aliment parce que tu as besoin de l'emmener chez quelqu'un qui va le manger là-bas. Tandis que là, quand tu vas sortir le maître de la pièce, tu vas sortir de la pièce parce qu'il dérange dans la pièce. Soit parce qu'il y a des kohanim qui veulent rester, soit parce que ça fait une mauvaise odeur, soit parce que, voilà, toutes des raisons qui fait qu'en réalité, ta Otsa'a, elle est, la raison de ta Otsa'a, en fait, finalement, c'est pas une raison, si tu veux, positive, mais c'est le fait d'être messalek, tu veux enlever ou de la pièce, l'objet, et donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle melacha chez Natsricha Legoufa. C'est pas une melacha qui est fait dans le même bus qui était fait dans le Mishkan, ou c'était pas une melacha qui est fait dans un but positif, comme certains expliquent. Et donc c'est pour ça que, d'après Rabbi Yehuda, c'est vrai que t'es chayav, mais d'après Rabbi Shimon, t'es pas tôt. C'est la fameuse. Ah c'est pas quelque chose avec Borer, c'est pas un problème de Borer, parce que là, le maître, il était pas mélangé, il était posé à un endroit précis, juste, c'est le fait d'enlever quelque chose de mauvais. Mais t'as raison. Là où tu as raison, c'est qu'il y a beaucoup de méfarchim qui essaient de comprendre pourquoi la melacha de Borer, c'est une melacha à partir du moment où c'est aussi quelque chose un petit peu la même idée, où tu enlèves le mauvais. Et ils donnent des explications précises à la melacha de Borer. Mais là, en l'occurrence, c'est pas mélangé, c'est juste que tu prends le met et que tu le sors, et que la raison de ta otsa, elle est parce que tu veux l'enlever de la pièce. D'accord? Tanou Rabbanan nous dit la Braïta. Amotzi ochalin kashiu. Alors, celui qui a sorti une quantité de ochalim, cette fois-ci, il y avait la quantité.
Im bikli chayav alo chalim ou patour ala kli. Ve'im haya kli tzarich lo chayav af ala keli. Donc là, enfin, il y a une petite correction qu'il faut apporter ici. Il est au F. Le im il est effacé d'après certains rishonim. En tout cas, on te dit que si jamais tu as sorti bakli, tu chayav alo chalim et tu patour sur le keli. Tu chayav sur les aliments et tu patour sur le keli. Parce que toi, en fait, ce que tu veux sortir, c'est principalement les aliments. Mais si jamais tu avais aussi besoin du keli, ou en l'occurrence si le keli était nécessaire pour toi dans cette otsa, là tu seras aussi chayav sur le keli. Mais ça veut dire quoi quand on dit que tu es chayav et sur le ochel et sur le keli? Finalement, lorsque tu as sorti la nourriture, tu as fait la melacha de otsa, tu es chayav. Ça change de dire que tu es chayav et sur le ochel et sur le keli. Si déjà tu es chayav une fois, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas pas être chayav deux fois. La Gemara te dit, Shma Amina, est-ce que je vais déduire de là que ochel shne zete chelev be'elem echad chayav shtaim? Est-ce que je vais déduire de là qu'une personne qui va manger deux fois un kazaïd de chelev? Chelev sont les graisses interdites. On n'a pas le droit, qui sont interdites à la consommation. Est-ce qu'on va dire qu'une personne qui va manger deux fois du chelev dans un même oubli, il va apporter deux khataot? C'est clair qu'il n'apportera pas deux khataot. Donc c'est très bien qu'à partir du moment où c'est dans un seul oubli, tu n'apporteras qu'un seul korban sur tout ce que tu as oublié. Tu ne vas pas dire que sur chaque kazaïd, tu vas apporter un korban. À part si... Hein? Non, alors, si la quoi? Là, on parlait des mélachot, mais on veut comparer ça à la consommation de graisse interdite. Que de la même façon que dans la consommation de graisse interdite, si c'est dans le même oubli, tu as oublié que c'était du chelev, ou tu as oublié que tu ne sais pas qu'on n'a pas le droit de manger du chelev, et tu as mangé. Ouais, c'est juste un exemple. Quand on parle de chelev, c'est l'exemple. C'est la même chose, c'est-à-dire tu as un shogeg, tu sais pas. Si tu as mangé même si tu as mangé deux types différents, à partir du moment où c'est le même issour, si c'est deux issourim différents, va dire qu'il y a deux korbanot. S'il y a un issour de chelev et un issour de nevela, ce sont deux issourim différents, donc là c'est sûr qu'il y a deux korbanot. Mais en tout cas là, par rapport si tu fais le même issour deux fois, tu ne dois pas porter de korbanot. Donc là qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es chayav sur le keli et pas tout, tu es chayav sur le ochel et aussi chayav sur le keli. Ça veut dire quoi que tu es chayav deux fois? Alors moi je vais essayer d'apporter des explications sur ça. Ici on parle de quoi? Kegon chez Shagag al ochlin ve'ezid al akli. Il a été shogeg sur le ochel, il a été bémézid sur le keli. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que par exemple le type, il pensait que Shabbat n'a pas le droit de sortir les kelim par exemple. Mais il pensait que Shabbat c'était quand même tov. Il disait bon, je sais que le keli j'ai pas le droit de le sortir, mais le ochel c'est ochel nefesh, j'ai le droit de sortir de la nourriture. Un type qui fait cette erreur là et qui pense que Shabbat on va sortir même la nourriture par exemple. D'accord? Et donc lui il a sorti le ochel et le keli. Il sait que dans le keli il est en train de faire un issour, donc il est bémézid sur le keli, mais il est béshogeg sur le ochel. Donc dans ce cas-là, on nous dit qu'il aura... Non, pendant Shabbat. Il a fait une erreur, le type il croyait que c'était autorisé de sortir le ochel. C'est une bêtise. D'accord? Et finalement après il a été au courant que il a fait un issour, donc il va apporter un korban sur le ochel qu'il a sorti, et sur le keli qu'il a sorti, là il va être chayav parce qu'il a fait bémézid. D'accord? Alors, t'as raison que si jamais il est bémédid et qu'il est chayav mita, alors a priori il n'y aura pas de korban, parce que c'est ce qu'on appelle kimle bidrabamine. Mais il faut exactement que la otsa elle corresponde et que ce soit exactement au même instant. Mais t'as raison que si jamais il y a un chayav mita avec une atra, normalement il n'y aurait pas de korban, t'as raison. C'est pas un bon exemple. Voilà, c'est pas... Disons qu'on comprend pourquoi tu as un intérêt de me dire que tu es chayav sur le keli. Parce que justement, avec le keli, vu que le keli est bémézid, bah justement, tu vas avoir un chiyuv mita sur le keli, tu seras pas tour sur le orel. Maintenant, Matkifla Ravashi te dit, pourtant il y a marqué Vea af à la keli katane, il y a marqué que tu seras chayav aussi sur le keli. Sous-entendu, c'est la même punition, donc on parle de deux korbanot. On parle pas de un c'est le korban et l'autre c'est le bémézid. Alors il te dit, t'as raison, finalement, on va expliquer différemment. On va revenir à quelque chose qu'on avait déjà vu dans le Perek Klal Gadol. Et là, Maravashi, Kegon chez Shagag Beze ou Beze, Veno Dalo, Vechazar Veno Dalo. Ou Beplukta de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. En fait, on fait référence à une marquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish qu'on avait déjà vu, je la rappelle rapidement. Très simple, c'est qu'une personne qui a fait une otsa'a de deux choses, il a sorti et le ochel et le keli. Donc il avait une boîte dans laquelle il avait une petite assiette dans laquelle il y avait une boulette, d'accord? Il a sorti l'assiette avec la boulette. Après, donc, il savait pas que c'était Shabbat. Ou disons qu'il savait pas que c'était Shabbat, ou il savait pas qu'on n'avait pas le droit que la melacha de Hotzal était interdite pendant Shabbat. Il connaissait pas cette halakha. Il sait que Shabbat on n'a pas le droit d'allumer, il sait que Shabbat on n'a pas le droit de cuisiner, mais il sait pas qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. D'accord? Et après, finalement, il a appris que Shabbat on n'a pas le droit de porter, mais il savait toujours pas qu'on n'avait pas le droit de porter les aliments aussi. Donc il a appris en premier lieu pour l'assiette, qu'il a fait un issour.
Et après, on lui a dit, tu sais, tu as fait aussi un issour sur la boulette que tu as sortie avec l'assiette. Donc il a appris, en réalité, le issour, il s'est fait en un seul instant, mais finalement, quand il va se rendre compte de son issour, il va se rendre compte en 2 temps. Dans un premier temps, on va lui dire, tu sais, tu vas faire un issour sur ton assiette, et après, dans un deuxième temps, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, on va lui dire, tu sais, tu vas faire un issour aussi sur le ochel que tu as sorti. Donc dans ce cas-là, c'est une marque Rabbi Yochanan Resh Lakish, est-ce qu'il y a 2 corbanotes, par le fait qu'il y a eu 2 moments où 2 yédiotes, ou alors c'est un seul corban, parce que finalement la Avera s'est fait qu'en un seul instant. Donc en réalité, d'après l'avis qui dit qu'il y a 2 corbanotes, on comprend bien ici pourquoi on a intérêt de savoir que tu chayav et sur le Rel et sur le Keli. Très bien. Maintenant la Gemara va reprendre l'histoire de celui qui se porte lui-même, la personne vivante, qu'on va porter dans le lit. On avait dit qu'on n'était pas tour même sur le Mita. Et achai ba Mita patour afala Mita. La Gemara te dit l'imam atnitin Rabbi Natani. Va-t-on dire que le Mishnah va comme Rabbi Nathan? Alors c'est qui Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, c'est le fameux auteur de l'enseignement que achai no set tatzmo. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Velo Rabbanan. Détail, il y a une braïta qui me dit Amotzi be'ema chaya ve'of lirshut arabim. Quelqu'un qui va porter une be'ema ou une chaya ou une off, donc une bête sauvage, ou alors une volaille ou un oiseau. Il a sorti les reshut arabim. On te dit que si que l'oiseau soit vivant, que l'oiseau soit déjà égorgé, déjà mort, ben chayim ben shrutim, d'après Tanakama, il est chayav. Parce que lui considère que les êtres vivants, sur les behemoths en tout cas, tu ne dis pas achai no set atzmo. Tandis que Rabbi Nathan Omer, il te dit que al shechutim chayav. Si jamais les bêtes elles sont mortes, elles sont déjà égorgées, tu es chayav. Ve'al achain pato. Si elles sont vivantes, t'es pato. Pourquoi? Chez achain no set atzmo. Parce qu'il considère que une personne vivante ou alors une bête vivante, elle se porte un petit peu et donc finalement, quand toi tu vas la porter, tu vas être pato. Donc là, on m'a dit que notre Mishnah qui nous dit la même idée. C'est vrai qu'on parle de l'homme, mais on nous dit la même idée que t'es pas tour sur le fait d'avoir porté un homme vivant. Elle va comme Rabbi Nathan a priori. Rava il te dit non, ça peut très bien aller aussi comme Rabbanan. Et je vais te restreindre la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Nathan et te dire qu'ils sont en discussion que sur les bêtes, que sur les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux, eux, ils participent pas vraiment quand tu les portes. Un animal, quand tu vas le prendre, au contraire, il va se débattre, il va vouloir se sauver, il va s'alourdir. Tandis qu'une personne, c'est vrai qu'une personne, quand tu la portes, c'est vrai qu'elle va un petit peu se porter. Alors nous, ce que nous dit la Gemara ici, Amarava, Filout et Marabanan, je peux très bien te dire que ça va aussi comme Rabbanan. Adkan, Opligi, Rabbanan, Ali, Rabbi Nathan, et la Babeima, Chayav et Off. C'est seulement dans une Bema Chayav que les Rabbanan sont en désaccord avec Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce qu'elle se débat. La bête, elle se débat et elle veut se sauver, donc elle s'alourdit. Aval Adam, mais un homme, Chay, qui est vivant, des nocets, Tatsmo qui se porte, Afilou Rabbanan, Modou, même Rabbanan serait d'accord. Alors là, la Gemara va remettre en question un petit peu ça. Marley Ravada Bar Ava, les Rava lui a dit pourtant j'ai un enseignement, je vais te trouver un enseignement où on voit que Rabbanan ils sont pas d'accord avec Rabbi Nathan, même dans l'homme. Où tu vois ça? Vers Detnan, il y a une Mishnah. Alors c'est une Mishnah qui nous dit que Ben Betera Matir Besous. Alors ça c'est une halakha. Est-ce qu'on a le droit de vendre pendant Shabbat, pas pendant Shabbat, de vendre même de manière générale? Est-ce que tu as le droit de vendre au goy des animaux? Alors il y a une Mishnah dans Vodazara, dans Bechorot, c'est rapporté que tu n'as pas le droit de vendre à un goy des animaux. Pourquoi? Parce que si ce sont des choses que en réalité tout le monde savait que c'était à toi, ils vont voir après que c'est entre les mains du goy et le goy va faire des choses interdites avec pendant Shabbat. Puisque si c'est une bête, si c'est une para par exemple, bah il va. On a Maritaïn de le faire sortir pendant Shabbat, il avait des. Est-ce que c'est exactement la même chose là-bas? Est-ce que la Gemara avait dit que sa para il a vendu et que. Enfin, la para de sa voisine. La para de sa voisine, ouais, qu'on a vu dans le truc. C'est pas exactement la même chose. Là c'est l'interdiction de vendre. L'interdiction de vendre une BMA. On n'a pas le droit de vendre une BMA. Après, bon, il y a des règles dans cette chose-là. Il faut vraiment étudier la suga dans Vodazara. On n'a pas le droit de vendre une BMA à un goy si tu sais que cette BMA-là, elle va faire des travaux chez le goy. Par exemple, tu ne peux pas lui vendre une vache parce que cette vache-là, elle va travailler pendant Shabbat. Maintenant, c'est vrai que ça ne va plus être ta bête. Mais il y a un problème de maritaïne ou que tu es entraîné, que c'est que le goy va travailler. L'homme est chané, exactement, de comprendre exactement ce que l'interdiction. Ouais, il y a une interdiction comme ça. Maintenant, après, à la Khalé Maasé, il y a des. Faut regarder la Touya là-bas, il y a des restrictions, il y a des possibilités. Si la bête elle t'appartenait à toi, tout le monde savait que c'était la tienne, et que après tu la vends, bon là les gens ils vont se dire, bon voilà, la bête de l'antenne est en train de travailler pendant Shabbat, et ils vont croire que tu l'as. Non, ta bête elle va pas travailler pendant Shabbat, donc les gens ils vont croire que c'est ta bête. Donc il y a une interdiction. Maintenant le problème c'est que c'est seulement une bête que sa melacha, c'est une melacha qui est une interdiction de Horaïta pendant Shabbat. Par exemple, de vendre une para, ben la para, elle va labourer pendant Shabbat, c'est un interdit mais d'Oraïta. Elle va faire des melachot qui sont interdits mais d'Oraïta. Mais par contre, le cheval, nous dit Ben Betera, tu dis, tu as le droit de vendre un cheval. Pourquoi? Parce que le cheval, c'est quoi sa melacha? C'est de porter les hommes.
Et les hommes, eux, on a dit que c'est pas interdit Minatora de porter un homme. Donc vu que c'est pas interdit de Minatora de porter un homme, Achai no setatzmo, c'est pour ça que tu as le droit de vendre, d'après Ben Betera en tout cas, de vendre une BMA à un sous pendant un goy, même s'il risque de l'utiliser pendant Shabbat. Et l'Agma, elle te dit que ce Ben Betera là correspond à Rabbi Nathan. Alors l'Agma, elle se pose tout de suite la question, pourquoi tu disais ça correspond à Rabbi Nathan? D'après toi, Rava, c'est pas que Rabbi Nathan, vu que là on est en train de parler de porter un homme, et que l'homme, tu m'as dit que même d'après Rabbanan, Achai no setatzmo pour l'homme. Alors ça ne devrait pas que d'après Rabbi Nathan, ça devrait être d'après tout le monde. C'est ce que nous va se poser la question de l'Agmara. Ve'adetnan ben betera matir besous, ve'tania ben betera matir besous, mi pene shiu sebo melacha, she'en chayavin avchatat, parce que c'est une melacha qui n'est pas interdite min Torah. Et Rabbi Yochanan ben betera et Rabbi Yochanan il a expliqué que ben betera et Rabbi Nathan amrou davar echad. Ils ont dit une seule et même chose. Ve'i amra de lo pligi Rabbanan ali de Rabbi Nathan, et la bébé ma chayav et off. Si tu me dis que Rabbanan ne sont marloquettes avec Rabbi Nathan que dans une béma chayav et off. Mishum de meshar betenaf shayu, parce que elle se débat la bête. Maïria ben betera Rabbi Nathan. Pourquoi tu me dis que c'est seulement Ben Betera parce que comme Rabbi Nathan? Ve'a Marta, Filou Rabbanan, Modou, tu m'as dit que même Rabbanan sont d'accord avec ça. L'Agma te dit qu'il y a Rabbi Yochanan Bessous à Meyouchad la Ofot. Là-bas on parle d'un cheval en réalité qui est Meyouchad la Ofot. Ça veut dire que c'est un cheval qui est fait pour porter les oiseaux. C'est-à-dire qu'en réalité Rachid explique, c'est que des fois quand tu partais à la chasse, tu avais des petits oiseaux qui allaient, des petits oiseaux qui étaient spéciaux réservés pour la chasse, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'ils allaient chercher les proies qui étaient morts ou un truc comme ça. Tu tirais sur une BMA et puis après l'oiseau il allait le ramasser, te le ramener, je sais pas ce qu'il faisait exactement. Mais en tout cas il y avait des chevaux qui étaient réservés pour porter ces oiseaux-là. D'accord? Et donc effectivement, de porter un oiseau, on dira Chai no setatzmo que d'après Rabbi Nathan et pas d'après Rabbanan. Alors ce que nous dit l'Agma. Alors l'Agma dit Mi kasus amiyuchad la ofot, est-ce que ça existe comme ça un cheval qui est réservé pour les ofot? Alors c'est l'Agma donne l'exemple que je vous ai dit. In ika de Bevaidan. Il y a le cheval de Bevaidan. C'est quoi le cheval de Bevaidan? C'est apparemment celui qui portait cet oiseau-là qui servait à la chasse à chasser quoi. Alors continue l'Agma. Amar Rabbi Yochanan ou modé Rabbi Nathan bekafut. Rabbi Nathan qui nous dit que la personne vivante ou la bête vivante se porte et que donc on n'est pas tôt quand on va la sortir. Il est d'accord quand elle est kafut, c'est-à-dire que quand elle est attachée ou quand la personne elle est attachée ou la BMA elle est attachée, elle est liée. Le fait qu'elle est liée finalement elle ne peut pas participer à se porter, et donc d'après Rabbi Nathan il sera d'accord avec Rachamim que dans ce cas-là tu seras chayav sur la BMA que tu as sortie. Amar li Rava davar matna la abaye ve'ahane parsaï de keman de kfite d'amu ve'amar Rabbi Yochanan ben betera Rabbi Nathan amrou davar echad. L'Agma elle te dit pourtant on revient à l'histoire des chevaux. Tu m'as dit que Rabbi Nathan, d'après Rabbi Nathan et d'après Ben Betera on a le droit de vendre un cheval parce que même s'il va porter des personnes ou des bémotes pendant Shabbat. Pourtant, il va aussi porter des gens. Alors les Parsaïs et les Parsim, les Perses, c'est que eux apparemment ils étaient un petit peu comme ça Rachid le décrit, ils étaient un petit peu paresseux et que les types ils étaient en overboard toute la journée. Ça veut dire qu'ils restaient, même pour faire 2 mètres, ils les faisaient pas à pied, ils restaient sur leur cheval, ils avaient une tenue qui était très large, c'était très difficile pour eux de bouger, etc. Donc ils étaient un petit peu l'équivalent d'une BMA qui est attachée, puisque elle est tout le temps sur son cheval, et elle bouge jamais en fait cette personne-là. Donc d'après ce que la logique est en train de me dire, ça devrait être chayav dessus. Or tu vois bien qu'on dit qu'on a le droit de vendre un cheval même à ce genre de personnes. Alors moi je te dis, non, là-bas en réalité, eux ils peuvent bouger, mais ils bougent pas, c'est juste un genre de gava, un genre d'orgueil, ils se prennent pour des seigneurs et des chevaliers comme ça, donc c'est pour ça qu'ils bougent jamais de leur cheval. Mais en réalité ils peuvent le faire. La preuve en est, ce que nous dit la Gemara, c'est qu'une fois il y en a un que le roi il s'est énervé contre lui, et il devait se sauver en courant, et je peux te dire que lui, même s'il avait sa tenue, il a réussi à courir, il a réussi à se tracer, donc tu vois bien que la tenue ça ne les empêche pas forcément de bouger. Ce que nous dit la Gemara, je reprends dans les mots. Amar Rabbi Yochanan ben Rabbi Nathan bekafut, amar Rav Adabar matna le abaye ve'hane parsaï, pourtant il y a ces Perses là, des keman des kfite d'amu, c'est comme si ils étaient attachés parce qu'ils ont une tenue bizarre. Amar Rabbi Yochanan ben betera Rabbi Nathan amrou davar echad, et pourtant Rabbi Yochanan il a dit que ben betera Rabbi Nathan on dit une seule et même chose concernant la vente du cheval, et donc ça veut dire qu'on a le droit de vendre le cheval même à des Perses. Alors moi je te dis hatam ramut ruchahu denakit leu, c'est un orgueil qui fait qu'ils ne se déplacent jamais, ils restent tout le temps sur le cheval. La preuve en est, des par Dashka, une fois il y a eu un chevalier, des ratach malka il avait sur lequel s'est énervé le roi, Veraït lata parse bekare, il a couru à pied 3 parsaot, donc tu vois bien hein, qu'ils arrivent à se déplacer même avec leur tenue. Maintenant la Gemara reprend l'histoire du mort, et à mettre bamita, on avait dit qu'on n'a pas le droit de porter un mort dans son lit, parce que finalement, là, il n'y a plus la notion de chai no setatzmo, il n'y a plus la notion du vivant qui se porte lui-même.
on te dira qu'il est chayav. Vechen kazayit minamet, etc. Alors là maintenant on va rentrer un petit peu sur ce point là de la melacha shenatzricha legoufa. Comme je vous ai expliqué, il y avait une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda sur melacha shenatzricha legoufa, le fait de faire une melacha pas exactement dans le même objectif que ce qui était fait dans le Mishkan. Amar Rabbi Chanan, Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Poter aya Rabbi Shimon il était poter, af bemotzi et amet le kovro. Même si tu sors le mort, pas parce qu'il te dérange dans la pièce, mais parce que tu veux aller l'enterrer, donc finalement tu as quand même un but de sortir le mort. Même dans ce cas-là, nous dit Rabbi Lakish, Rabbi Shimon il rend pas tour. Pourquoi? Parce que lui il considère que tout ce qui est quelque chose que c'était pas exactement le même but que dans le Mishkan, donc de sortir un mort pour l'enterrer, c'était pas la melacha telle qu'elle a été faite dans le Mishkan, donc ce sera pas tour. Alors Amarava il te dit Rabbi Shimon bemar l'achforba, mais c'est Torah l'ikrodba de chayav. Rava il te rajoute, il te dit pareil aussi. Par contre je vais te dire que Rabbi Shimon lui, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Si jamais tu vas sortir une pelle pour creuser avec, ou un Sefer Torah pour l'utiliser pour lire à un endroit, ou alors c'est Mar la Forba et Sefer Torah l'Ikrodbo. Des Chayav, il sera d'accord que tu seras Chayav dans ces cas-là. C'est pas juste en réalité, parce que finalement quand tu vas sortir le Sefer Torah pour aller lire quelque part, bah finalement tu vas faire une haute saap dans un but positif. Donc là dans ce cas-là, c'est logique que Rabbi Shimon il va dire que tu es Chayav, Pshita. Dehi anami melacha shenatzricha legoufa, parce que si tu me dis que même ça c'est une melacha shenatzricha legoufa, alors ça n'existe plus jamais. Donne-moi une melacha atzricha legoufa. Je comprends pas c'est quoi melacha atzricha legoufa si tu me dis que même ces cas-là sont considérés comme melacha shenatzricha legoufa. Parce que si c'est ce que nous dit la Gemara, dehi anami melacha shenatzricha legoufa, et là melacha atzricha legoufa les Rabbi Shimon chimash kachat lao. Comment tu peux trouver une melacha shenatzricha legoufa d'après Rabbi Shimon? Donc c'est normal que tu es dans ces cas-là. Donc moi je dis non, tu aurais peut-être pu croire que ces cas-là aussi tu vas être pas tour. Pourquoi? Maoudetema, tu aurais peut-être pu croire que pour que ce soit une melacha tzricha legoufa, azdeika legoufo ve legoufa. Faut que le but de la melacha il soit fait dans le but de l'objet que tu sors et dans le but et dans ton but à toi. Ça veut dire que toi tu veux utiliser la pelle pour creuser. Ça c'est pour la melacha, ok c'est bien, c'est legoufa de melacha. Mais peut-être que tu aurais pu croire qu'il faut aussi que tu aies un but pour la pelle. Par exemple la pelle l'abîmer, tu vas la sortir pour la ranger, pour l'emmener chez le technicien qui va la ranger. Donc tu aurais pu croire que faut ces deux objectifs là pour que ce soit chayav. C'est un petit peu bizarre comme Avamina, mais la Gemara aurait dit tu pensais que d'après Rabbi Shimon c'est seulement dans ce cas que tu es chayav, comme Hashmalan que non. À partir du moment où tu sors le Sefer Torah pour le lire ou l'appel pour creuser, ça suffit, tu es chayav même d'après Rabbi Shimon. C'est ce que nous dit la Gemara. Kegonmar la sot lotas, tu aurais peut-être pu croire que Adeika legoufo ve legoufa, Kegonmar une pelle, la sot lotas pour arranger le fer de la pelle, Velarfor est aussi pour creuser, ou alors en Sefer Torah les Agia pour le corriger, Velikrodbo est aussi pour lire avec. Comme Hashmalan, tu n'as pas besoin de toutes ces raisons-là. Ça suffit d'avoir sorti dans un but positif pour lire avec. Maintenant, la Gemara elle nous raconte que Aouch Riva Deave Bedroukret. Il y avait une fois un mort dans la ville de Droukrat. Et donc, ce mort-là, il gênait là où il était. Il y avait une mauvaise odeur, ou il y avait un incendie, il fallait protéger le mort. Peu importe, il fallait le sortir pour. Shachva, c'est un mort. Shachav. Ou Shachav, il est mort. En araméen, c'est un mort. Alors, il te dit David Bedroukrat, c'est un endroit. Shara Rav Nachman Bar Yitzhak les apouké les carmélites. Rav Nachman Bar Yitzhak il a autorisé de prendre ce mort-là et de le sortir dans un carmélite. Un carmélite c'est pas un Reshut Rabbi Minatora. C'est-à-dire que Minatora en réalité il n'a pas fait d'interdiction. Il a fait un Issur que de Rabbanan. Il a sorti du Reshut Yachid un carmélite. Amarle Rabbi Yochanan Achva de Mar Bere de Ravna. Il a dit Rabbi Yochanan le frère de Mar Bere de Ravna à Rav Nachman Bar Yitzhak qui lui a dit Keman, comme qui tu es en train de faire cette chose-là? Comme Rabbi Shimon? Mais même Rabbi Shimon, quand il dit Melacha Shenatzricha legoufa c'est pas tour. Il dit juste que c'est pas tour, il a jamais dit que c'était moutard. Comment toi tu as pu le faire? Normalement on sait très bien que quand Rabbi Shimon dit que c'est pas tour avalassour. C'est un partout minatora, mais il y a un interdit midirabanan. Donc toi tu viens et tu le fais carrément. Alors il a dit Kemal qui est Rabbi Shimon, Imar de pata Rabbi Shimon mi chiyuv ratat. Rabbi Shimon lui il exempte juste du chiyuv ratat. Mais par contre Issoura des Rabbanan mi aïka, il y a quand même un Issour des Rabbanan. Amarlé lui a dit à Elohim. Il fait un machin de chevois, il lui a dit quoi? T'as rien compris, des Ailit Be'at. Il a dit tu verras que toi-même, tu seras d'accord avec moi que tu vas le porter toi-même. Ce mort-là, pourquoi? Va filou les Rabbi Yehuda, et même d'après Rabbi Yehuda, moi quand j'ai autorisé, c'est même d'après Rabbi Yehuda. Même Rabbi Yehuda qui considère que Melacha Shenatzricha legoufa chayav, et ben là ce que j'ai fait c'est dans les règles. Pourquoi? Des Mika Amina les Reshut Arabim. Est-ce qu'on a dit que j'ai sorti le mort dans un Reshut Arabim? Non, je l'ai pas sorti dans un Reshut Arabim. J'ai fait qu'un Issour des Rabbanan, et un Issour des Rabbanan, Mipne Kvod Abriot, sur le Kvod Abriot ici,
le Rabuda des Mikamina, je te rappelle, mais Karmel Kamina. Gadol Kvod Abriot, chez Doché et Lotafé chez Batora. C'est la notion de Kvod Abriot. Et le Kvod Abriot, quand tu fais pour le respect du mort, par exemple, le mort il était à un endroit, soit où il empestait, il dérangeait tout le monde, ou soit où il y avait un incendie, il pouvait être brûlé le mort ou un truc comme ça. Bah, quand tu vas faire pour le Kvod Abriot, ben là, c'est Doché, ça repousse même les interdictions des Rabbanan. Ça, c'est un cas que Kvod Abriot, c'est Doché les halachot des Rabbanan. Bon, ben après, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on appelle Kvod Abriot, qu'est-ce qu'on appelle pas Kvod Abriot, mais c'est une halakha qu'on fait les maaseh, c'est que si jamais il y a un service sur des Rabbanan, le Kvod Abriot, il autorise. C'est vrai que des fois il y a des problèmes de Kvod Abriot, par exemple Mouxé, on sait que si c'est dégoûtant, ça dérange les gens. Il y a le éther de grave chélerie, c'est un petit peu dans la même idée. C'est que quelque chose qui est dérangeant pour les briottes, c'est pas propre pour les briottes. Par exemple dans Shabbat, on sait qu'à l'époque il s'essuyait avec des cailloux. C'est comme ça qu'il s'essuyait, on a vu ça avec quelques dapim. Même si le caillou il est mouxé, t'as rien d'autre, tu peux prendre le mouxé pour aller faire ce Kvod Abriot pour ne pas être dégoûtant, pour ne pas. C'est quoi? Alors la vaisselle pour Shabbat, ça peut être un autre problème. Hein? Non, alors là toi tu parles peut-être du problème que lorsque tu vas plus avoir besoin de la Seuda d'après, donc tu n'en as plus besoin, mais ça te dérange dans la cuisine, alors effectivement, si ça te dérange, ça veut dire finalement tu vas la lave-vaisselle pour que tu sois bien pendant Shabbat, ça te rechauffe, effectivement c'est autorisé. Effectivement, parce que normalement tu n'as pas le droit de faire la vaisselle si jamais tu n'as pas besoin de réutiliser les kelim pour la Seuda d'après. Mais il a raison que si jamais ça te dérange et qu'il y a un problème de Kvod Abriot et que là, pendant le Shabbat, tu veux pas rester avec la vaisselle sale dans la cuisine. Dans la cuisine, des fois, tu es en train de manger, tu es en train de rester, ça te dérange, ou dans le salon, il y a un truc. Donc là, effectivement, ou par exemple, c'est tu as fini de manger, tu restes encore un petit peu à table et tu vois, il y a tous les trucs qui te dérangent. Alors c'est vrai que tu vas pas avoir besoin d'une autre Séouda, mais tu as besoin que tout soit propre. Donc Kvod Abriot, il a raison, ça repousse ça. Maintenant, la Gemara, elle t'explique, elle te dit que Tnana, tu as mis une Mishnah. Concernant, dans ma Sechet Negaim, cette Mishnah, qui parle de l'interdiction, on sait très bien qu'on n'a pas le droit quelqu'un qui a une tsarat, qui a une lèpre, il n'a pas le droit de s'enlever le siman de la lèpre. Par exemple, il y a certaines lèpres que le siman de cette lèpre-là, c'est d'avoir 2 poils blancs sur la tache. D'accord? Et il veut les enlever les 2 poils, ou il veut en enlever un pour qu'il n'en reste plus qu'un. Ou alors, il a une brûlure, et il y a une certaine simanine de brûlure qui est encore fraîche, de la chair fraîche qui est un petit peu plus gluante comme ça, et lui ce qu'il fait, il va se cramer l'endroit pour enlever le siman de Sarat. Ça c'est un Issur Minatora. Ishamer Benegat Sarat. Tu n'as pas le droit d'enlever le Negat Sarat. D'accord? Alors maintenant, ce que nous dit la Mishnah ici, il y a marqué dans la Mishnah, Atolesh Simane Touma, celui qui veut enlever les poils qui étaient des signes de Touma, ou alors Ve'akove Amichia, ou alors celui qui va brûler la Michia, c'était cette brûlure là. Alors on te dit que Over Belota, il transgresse l'interdiction, Ishamer Benegat Sarat, donc c'est une interdiction, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Maintenant, Itma, il y a une memra qui rajoute dessus, qui te dit que Achat Mishtaim, si jamais tu en avais que 2, on sait que le siman de Touma c'est 2, et si on en enlevait un de 2, tu es Chayav. Le cas d'avant c'était que tu as tout enlevé, mais même si tu enlevais que un des 2, tu es Chayav. Par contre, Achat Mishalosh, tu en avais 3, tu en as enlevé un, maintenant il va t'en rester 2, tu as encore les siman de Touma, mais tu es limite. Là dans ce cas-là, c'est une marloquette, est-ce que tu es Chayav ou pas? D'après Rav Nachman, tu es Chayav. Alors on va expliquer pourquoi, parce que finalement, maintenant, tu as enlevé jusqu'à la dernière limite, et finalement, ce qui va tomber maintenant, ça va t'enlever la Touma. Et Rav Sheshdama, Patour. Il dit que c'est Patour, non, t'as pas enlevé la Touma, finalement, il te reste encore les 2 cheveux. Rav Nachman Amar Chayav, Anema Asav, tes actions ont servi, pourquoi? Dei Mishtak la Chada Harite, Azal et Touma, parce que maintenant, s'il y en a un qui tombe, et bah ta Touma va tomber, donc grâce au fait que tu as enlevé le 3e, si jamais il n'y a plus qu'un cheveu qui tombe, ben finalement ça aura servi, ton action aura servi, donc c'est pour ça que c'est Chayav. Tandis que d'après Rav Sheshet c'est Patour, pourquoi Rav Sheshet Amar Patour, Ashtamiyat a Itale Touma. Pourtant à ce moment-là, au moment où tu as enlevé le 3e cheveu, bah finalement la Touma est encore là, il reste encore 2 cheveux, donc la Touma est encore là, donc tu n'as rien fait. D'après Rav Sheshet, tu n'as rien fait comme Issur. Rav Sheshet il veut te prouver, il te dit Mena Minala, Rav Sheshet Mena Minala, d'où je sais moi cette idée-là, que même si jamais tu as enlevé une grande partie et qu'il te reste limite que c'est pas tout, Mena Minala, détendre c'est un peu par rapport à notre Mishnah à nous. Il y a marqué dans notre Mishnah, Vechen Kavaït Minamed et Kavaït Minanevela Chayav. Il y a marqué que tu seras Chayav seulement lorsque tu vas sortir un Kavaït d'un mort. Donc je déduis de là que si jamais tu as sorti une quantité de moins grande que Kavaït, tu es pas tout. Ah, Khatzidaït, pas tout. Pourtant il y a marqué dans une autre Braïta que celui qui sort un Khatzidaït, il est Chayav. Donc il y a une contradiction entre notre Mishnah, dans laquelle il y a marqué que c'est seulement un Kavaït que tu es Chayav, mais un demi-zaïd tu es pas tour, et une autre Braïta sur laquelle il y a marqué qu'un demi-zaïd tu es Chayav. Comment tu résous le problème?
Maïlav, n'est-ce pas qu'on va répondre en disant la chose suivante que Adetania Chayav, la Mishnah, la Braïta qui nous dit que c'est Chayav, des Apik Ratzit mi Kazaït. C'est quand tu avais un Kazaït et que tu vas enlever un Kazaït. Tu vas enlever un Khachizaït Mechila. Et donc, par le fait d'avoir enlevé un Khachizaït, finalement, maintenant dans cette pièce-là, il n'y a plus la quantité qui était dérangeante au Kohen, par exemple, pour pouvoir rester dans la pièce. Parce que c'est seulement à partir d'un Kazaït qu'il y a le problème de Tomatoel. Donc, tu as enlevé un Khachizaït d'un Kazaït. Alors là, effectivement, tu es grave. Mais par contre, si tu as enlevé. Tu avais un Kazaït et demi, tu as enlevé un demi-Zaït, et il va te rester encore un Kazaït, tu seras Chayav. Est-ce qu'on a dit Chayav? Non, dans le premier cas, tu n'es pas Chayav, puisque finalement, tu as enlevé que. Non, oui, Khila, t'as raison. Voilà. Le premier cas, tu es Chayav parce que tu as enlevé la Touma, et que grâce à toi, il n'y a plus de Touma et que le Kohen peut rester. Donc tu as enlevé une quantité qui est assez importante. Ouais. Maintenant, dans le deuxième cas, tu seras pas tour. Pas tour, mais pas tour, pourquoi? Parce que tu as enlevé un Khachizaït et qu'il va te rester un Kazaït, donc finalement tu n'as pas enlevé la Touma puisqu'il reste encore un Kazaït. Donc ce sera pas tour, mais ce que tu as fait au final, ça ne servi à rien. Ça ne servi à rien, exactement, c'est ça l'idée, c'est que ça n'a servi à rien. En réalité, ça a servi, mais ça n'a pas servi dans la seconde. À la seconde près. Ça va servir que dans une minute, si jamais après ça va réduire, et ben grâce à ce que tu as enlevé, ben finalement, la quantité elle va être moins grande que le chiot. D'accord? C'est ce que la Gemara va expliquer après le deuxième avis. C'est quand il a enlevé un Khachizaït d'un Kazaït et demi. Et Rav Nachman, lui, comment il va expliquer? Il te dit que non, il dit le Chayav. Dans les deux cas que tu m'as cités, il est Chayav, même s'il a enlevé un demi-Zaït d'un Kazaït Vachetzi et qu'il va rester un Kazaït, il est Chayav. Ah, pourtant, il reste encore la quantité. Mais finalement, vu que ta Otsa, elle a fait que maintenant le Shiur, il va être limite, il reste pile un Kazaït, donc finalement ta Otsa, elle aura servi à quelque chose. Donc vu que ta Otsa, elle aura servi à quelque chose, même si elle ne va pas servir tout de suite à enlever le Issour, mais elle aura quand même servi à quelque chose. Donc c'est pour ça que lui, il considère que c'est Chayav. Alors c'est quoi le cas de la Mishnah qui nous dit que c'est Patour? Ve'adetnan Patour, de Apik Khachizaït mi Met Gadol. Effectivement, alors qu'il va sortir un Khachizaït d'un grand mètre, et que là, quoi qu'il arrive, là, ça va vraiment servir à rien, puisqu'il y a encore des tonnes de Kazaït avant que la quantité arrive à être moins qu'un Kazaït. Donc là, dans ce cas-là, ce sera Patour. Très bien, nouvelle Mishnah. Alors là, c'est une Mishnah qui a la Khalema assez très importante. Là, on va parler de la Melacha de Gozez. C'est quoi la Melacha de Gozez? Tondre. Alors, on va voir des toldot de la Melacha de Gozez. Un hôtel Tipornav Zoubezou, celui qui se coupe les ongles. Qui s'enlève. Alors, la Melacha de Gozez, le mot Gozez, ça veut dire tondre. On va voir que les dérivés de la Melacha de Gozez, c'est pas seulement tondre, c'est même couper les ongles, se raser, tout ça. Et là, on va voir que couper les ongles, quelqu'un qui s'arrache les ongles, qui se ronge les ongles, qui se coupe les ongles avec un doigt contre un doigt. Là, dans ce cas, on te dit que un hôtel Tipornav Zoubezou, celui qui coupe les ongles l'un avec l'autre. Au Béchinav, hein? Ah oui, il n'arrête pas de faire ça, lui. Ah, mais pas Shabbat. Pas Shabbat, tu sais. Le shogek, je préfère le shogek. Un hôtel Tipornav Zoubezou, au Béchinav, ou alors avec ses dents, Vechen Searo. Pareil aussi, il s'arrache les cheveux, il s'arrache les poils de la barbe, ou il s'arrache les poils de la moustache. Vusfamo, Vechen Skano, ou alors la barbe. Vechen Agodelet, pareil, une fille, alors ça on va rentrer dans cette halakha, on verra. Godelet, c'est qui se fait une tresse. De se faire une tresse pendant Shabbat, c'est un problème. Vechen Akochelet, celle qui se met du maquillage dans l'œil. Vechen Apokelet, c'est celle qui se met une crème sur la peau. Alors, Rachid donne deux pieds rouges, soit elle s'épile, ou soit elle se met une pâte qui va lui donner une peau brillante. D'accord? Vechen Apokeset, Rabbi Eliezer Mechayev, Chachamim Osrim, Mishum Zvut. Rabbi Eliezer dit que c'est Chayav, Chachamim dit que c'est Assour, mais des Rabbanan. Alors, on va voir c'est quoi l'histoire. Amar Rabbi Eliezer, hein? Zvut, ça veut dire que c'est une histoire de Rabbanan. Tishbot, tous les secondes de Chachamim, ils appellent ça Shvut par rapport au Pasuk. Tishbot, que je vais Shabbat, il faut être chauvette. Donc Chachamim, ils ont inclus dans ça beaucoup d'interdictions, donc on appelle c'est les secondes des Rabbanan. Donc quoi qu'il arrive, c'est interdit, mais c'est interdit des Rabbanan. Maintenant, la Gemara, elle te dit, Amar Rabbi Eliezer, Machloket, Beyad. La Machloket, si tu le fais avec la main, mais si tu le fais avec un clé, tu viens, tu remets un coupon ou un ciseau, quoi qu'il arrive, tu seras Chayav d'après tout le monde, même d'après Chachamim, tu seras Minatora. Aval Bekli, Divra Kol Chayav. La Gemara dit c'est Pshita, il y a marqué dans la Mishnah, Zoubezou, quand tu as coupé un nom avec un autre. Zoubezou Tnan. Alors on a dit non, peut-être tu crois qu'on a dit Zoubezou pour te dire que dans ce cas-là, même dans ce cas-là, Rabbi Eliezer Chayav. Mais Léolam, ce serait tout le temps pas tout, même avec un Keli. Pshita Zoubezou Tnan. Maoudé, t'es marqué que tu aurais pu croire Rabbanan Beklinami, pas très. Donc peut-être tu crois que Rabbanan, il rentre pas tout, même avec un Keli. Véa, des Katane Zoubezou. Ce qui a marqué Zoubezou dans la Mishnah, c'est le Diacha Koucho de Rabbi Eliezer, c'est pour te faire savoir la force de la vie de Rabbi Eliezer. Kamashmalai.
que lui, il te considère que tu seras chayav même avec la main. Mais Rabbi Elazar, il te dit aussi une autre information, c'est que la marloquette, elle est seulement quand tu vas te couper tes propres ongles. Mais par contre, si tu vas couper les ongles de l'autre, tu vas lui ronger ses ongles, d'accord? Alors là, dans ce cas-là, tu seras aussi chayav. Non, Mechila, tu seras pas tour, Mechila. D'après tout le monde, tu seras pas tour. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas le faire pour l'autre, tu ne peux pas le faire d'une manière. Tu peux pas le faire d'une manière qui est, on va dire, comme l'habitude de le faire droit, quoi. Quand c'est sur tes propres droits, tu arrives à le faire correctement. Tandis que quand tu le fais sur quelqu'un d'autre, tu n'arriveras pas à le faire droit, et donc ce sera des rabanan seulement. Alors l'agma te dit c'est pas chou, il y a marqué dans la Mishnah, il y a marqué celui qui s'enlève à lui ses propres ongles, il est chayav. L'agma dit c'est pas chou. Si pour nav tnan, maudetema rabbi yevero echavero nami mechayev, valikatni si pour nav le diacha koro de rabanan kamash malan. En tout cas le fridouche il te dire que c'est pas seulement d'après rabanan que tu es pas tour, en réalité que tu seras pas tour d'après tout le monde, même d'après Rabbi Eliezer. Et on va pas dire que la Mishnah, il est l'Odiacha Kocho de Rabbanan. Zoubezo, c'est l'ongle l'un avec l'autre, ou Beshinav, ou avec ses dents. Il y a marqué Zoubezo, c'est-à-dire l'un contre l'autre, ou avec les coupons Kavachomer, etc. Maintenant, il y a une remarque intéressante ici, c'est que finalement la mélacha de couper les ongles, elle est un petit peu différente de la mélacha de Gozez, dans le sens où la mélacha de Gozez, normalement, c'est de tondre de la laine pour récupérer la laine. Donc que là, quand tu coupes les ongles, tu récupères pas les ongles. Donc, le Tosfot, il dit, cette chose-là, c'est Melacha Shina Sechal Goufa, ça veut dire que, en réalité, Minatora sera chayav que d'après Rabbi Yehuda et pas d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, ce sera interdit comme des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est Melacha Shina Sechal Goufa, tu ne le fais pas pour récupérer les ongles. Et là, il y a le Rivash, qui est connu, qui est rapporté dans le Biur Halacha, il dit que, non, la mélacha de se couper les ongles, finalement, c'est vrai que tu vas pas récupérer l'ongle, mais à partir du moment où tu le fais pour que toi tu sois plus clean, finalement ça va t'embellir à toi. Donc il y a quand même aussi un but positif dans cette mélacha de Gozez, et c'est pour ça que tu seras chayav malgré tout. C'est pas pour être plus propre, c'est nerveux. Non, après, quand tu es nerveux, moi je parle avec une personne qui se coupe les ongles. Putain, mais elle veut couper les ongles. Après, nerveux, tu rentres dans des cas où le type il le fait encore plus dans un but positif pour se calmer. Pour se calmer, on verra qu'à Korea Bechamato, celui qui déchire pour se calmer, on verra plus loin que c'est déjà peut-être quelque chose qui est. C'est un but positif, c'est pas mes calquettes, ça ne veut pas que tu détruis forcément de détruire l'objet. C'est quelque chose sur lequel tu es pas tout, mais quand tu le fais pour se calmer, bah toi c'est un but positif. Bon, on verra plus loin, ça c'est une Mishnah plus loin. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est ce qui est apporté dans les Mefarshim sur ce lien de Gozet. Alors on reprend. Après aussi quelque chose d'important qui est apporté dans le Biur Halacha. Le Biur Halacha dit que il y a beaucoup de gens qui sont Nirchalim dans ça, bon, on va pas couper les ongles, c'est sûr que ceux qui savent pas ils sont Nirchalim, ceux qui savent, après ils peuvent s'habituer, c'est juste un habitude d'apprendre et puis ils font attention. En tout cas, ceux qui savent pas aussi, c'est par rapport au pot qu'il peut y avoir sur les lèvres. Alors il dit que même s'il y a marqué que de couper les choses avec les dents, il y a marqué que de couper les ongles avec les dents, c'est pas tout d'après Chachamim, mais il dit le Biur Halacha que de couper les pots qu'on a sur les lèvres avec les dents, il dit ça c'est le derrière, c'est Minatora. Parce que c'est le derrière, comme ça, c'est comme ça qu'on enlève les pots, t'as des petites pots, tu les arraches comme ça, c'est comme ça qu'on les enlève. Ça va tout la semaine aussi. Non, mais justement, vu que même la semaine tu le fais comme ça, donc c'est pour ça que même quand tu le fais Shabbat, c'est Chayav Minatora. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive ici au Drabanan, mais même Minatora, il y a un problème. Alors la Gemara continue, Vechen Searo, pareil aussi de se couper les cheveux ou alors la barbe, etc. Tana, un hôtel Melo Pi Azoug, celui qui va enlever la quantité d'un ciseau. C'est à partir de cette quantité-là qu'il est chayav, on avait déjà parlé de ça. Vekama, un ciseau, c'est-à-dire c'est combien de cheveux? Alors, Vekama, combien de cheveux? Kama Melo Pi Azoug. Amar Rav Yehuda Shtaim, 2 cheveux. C'est 2 cheveux, tu coupes 2 cheveux, t'es déjà chayav. Alors, un, t'as droit? Non, un c'est pas tout, c'est Midera Banan. C'est Khasi Shio. Ouais, exactement. Pas tout Rabalasso. Alors la Gemara te dit, Tanyana Miachi, un hôtel Mélopia. Mechila, j'étais une ligne. Amar Rav Yehuda Shtaim. Comment tu peux me dire que c'est 2? Pourtant il y a une braïta qui te dit, Vela Korcha Shtaim. Il y a marqué dans la braïta là-bas que celui qui va couper, c'est la quantité d'un ciseau. Ou alors dans l'interdiction de Korcha, il y a une interdiction que lorsque quelqu'un, Chavé Shalom, il a un mètre et qu'il y en a qui s'arrachent les cheveux, t'as pas t'arracher les cheveux comme les goïms qui s'arrachent les cheveux quand ils ont des morts.
Parce que c'est interdit dans la loïc korcha. Tu n'as pas le droit de te. Avec les mains. C'est un truc. C'est comme les goïms ils font ça, ouais. Ils s'arrachent les cheveux. Comme je dis, t'arracher les cheveux. Tu vois, tu t'arraches les cheveux dans la souffrance. Alors il te dit qu'il y a un issou de la Torah de faire une chose pareille. Mais c'est à partir de combien de cheveux qu'il y a un issou de la Torah. Il y a marqué de Vela korcha taïm. Donc si tu me dis Vela korcha taïm, ça veut dire que le début de la braïta où tu me parlais de la quantité du ciseau, c'était pas 2. Donc Amar dit non, t'as raison, il faut corriger, il faut dire Vechen la korcha taïm. C'est qu'en réalité, on est en train de dire que pareil aussi pour la korcha, ce sera de. Ema vechen la korcha taïm. T'as un ami Achi, Embreta qui dit la même chose. Un hôtel Piazoug, Beshabbat, il est chayav. C'est combien mélo Piazoug? Shtaïm, c'est 2 cheveux. Rabbi Eliezer Omer, Achadu Rabbi Daï, il dit qu'un cheveu. Alors regardez là, c'est aussi dans la Khalima, c'est aussi ce qu'on va voir là. Mais d'avarder av bechol assour. De se couper un cheveu, ça interdit même le chol. Même le chol, pourquoi? Mishum sheneemar lo yilbash gever simnat isha. Un type il a des cheveux blancs. Là j'ai jeté une ligne, Mechila. Je relis, j'ai jeté une ligne. Rabbi Eliezer Omer, Achat umodim chachamim et Rabbi Eliezer, et chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Bemelaket levanot mitor shchorot, celui qui va enlever les cheveux blancs parmi les cheveux noirs. Chez Afilou Achat chayav, même à partir de un seul cheveu, tu es déjà chayav. Pourquoi? Parce que c'est important pour toi d'enlever un cheveu. Si tu enlèves le cheveu blanc, tu veux pas l'avoir donné l'impression d'être trop vieux. Tu enlèves ton cheveu blanc. Donc là, hein, ce sera chayav même à partir de un seul cheveu. Et d'avarze av bechol assour, cette chose-là, ça interdit même le chol. Comme il y a marqué chez Neymar, lo yilbash gever simat isha. Un homme n'a pas le droit de porter une robe d'une femme. Et donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire tout ce que les femmes font, c'est-à-dire de se faire des teintures et des trucs comme ça. C'est un interdit de lo yilbash gever. Il y a une marque loquette dans les Rishonim, est-ce que, d'après le Rambam, c'est Minatora, Chayav Malkout sur ça. D'après le Rava, il dit que c'est un interdit Midera Banane. Mais en tout cas, il y a ici, quoi qu'il arrive, de faire une chose pareille. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, donc après, il faut savoir qu'est-ce que ça inclut de ne pas faire être comme une femme. Après, maintenant, de nos jours, tout le monde s'arrange un petit peu, etc. Est-ce qu'il va y avoir l'interdiction de s'arranger? Parce qu'à l'époque de la Gemara, vraiment celui qui s'arrangeait un petit peu, celui qui se parfumait, à l'époque il n'y avait que les femmes qui se parfumaient. Celui qui se parfumait, il y avait marqué dans la Gemara qu'à l'époque c'était seulement les personnes qui étaient soupçonnées de faire des avérotes avec les hommes. Donc c'est-à-dire que c'était pas quelque chose que les hommes n'avaient pas l'habitude de se parfumer. Donc à l'époque ça pouvait être un problème de l'oïbage gever simatisha. Dans nos jours on met ça pour ne pas être trop dégoûtant, etc. Un petit peu différent. Mais en tout cas, il faut savoir qu'est-ce que ça inclut ce histoire de l'oïbage gever simatisha. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Tziporen chez Piresh Rouba. Tu as un ongle qui sait couper la majorité. Alors on te dit que s'il y a la majorité de l'ongle qui s'est coupé, ou alors pareil aussi, Tzitzin chez Pirshu Rouban, tu as des peaux qui sont pratiquement détachées, mais elle tient encore sur un petit truc. Alors on te dit que Beyad Moutar, de les enlever à la main, c'est autorisé. Bekeli Chayav. Par contre, si tu les enlèves avec un Keli, ce sera Chayav. Là, à la main, c'est autorisé s'il reste pratiquement rien. Alors à la Khalemassé, on va voir pourquoi c'est pas la Khalemassé. Voilà, si ça fait mal, c'est clair que c'est interdit. Ça peut être que si ça fait mal, c'est clair que c'est interdit parce que ça s'appelle que c'est encore rattaché, il y a encore une. C'est encore vivant quoi. C'est encore rattaché, c'est pas une peau morte qui est sur lequel on est en train de dire qu'elle s'est détachée de sa vitalité quoi. Mais par contre, là on va voir que c'est pas la Khalemassé cette chose-là. Pourquoi? Justement par rapport à la suite de la Gemara, regardez. La Gemara te dit, déjà premièrement la Gemara dit je comprends pas. Comment c'est possible que tu me dis d'un côté, si tu le fais à la main c'est moutard, avec un kéli chayav? Est-ce qu'il y a c'est possible qu'il y ait des extrêmes comme ça, qu'une chose qui est chayav avec un kéli, qu'on t'autorise de le faire à la main, au moins c'est interdit midera banane? Mihika, est-ce qu'il existe une chose pareille? Des kéli chayav khatat ou beyad moutar les katrila? La Gemara dit non, achikama. Pirshu ruban beyad moutar, bekeli patour avalasur. Maintenant l'eau pirshu ruban, si jamais c'est pas le rov qui sait, il n'y a pas eu la majorité qui s'est enlevée. Beyad patour, à la main ce sera patour. Aval assour, donc ce sera interdit par contre. Bekeli sera chayav khatat. Ça dépend s'il y a le rov qui s'est enlevé ou pas. S'il y a le rov qui s'est enlevé, ce sera moutar beyad, patour aval assour dans le keli. S'il n'y a pas le rov qui s'est enlevé, donc là ce sera, on monte d'un niveau, ce sera patour aval assour beyad et chayav bekeli. Et Amar Rav Yehuda, alachak Rabbi Shimon ben Elazar, la halakha est comme ça. Et Amar Rabbi Yochanan, ve'u shepirshu klape ma'ala ou metzarot oto. Ce qu'on autorise c'est seulement quand c'est pirshu klape ma'ala, ça s'est enlevé vers le haut. Alors là, justement par rapport à ça, et c'est là où la halakha elle est compliquée, c'est qu'il y a une marque dans la Réchemini, qu'est-ce qu'on appelle klape ma'ala? Est-ce que la peau quand elle s'est enlevée vers le haut et il te reste juste un petit peu, tu peux l'arracher, ça s'appelle klape ma'ala donc c'est autorisé, ou ça s'appelle pas klape ma'ala, c'est l'inverse. Il y a une marque entre Rashi et Tosfot, qu'est-ce qu'on appelle klape ma'ala, et le frère il dit halakha lemaaseh, vu qu'il y a une marque donc on ne sait pas c'est quoi klape ma'ala, donc faut pas toucher. Même si ça a été enlevé béro. Chadak Obarouk, donc Bezrat Hashem, demain on reprend à la suite. Chadak Obarouk.
là, les autres.